Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale avec Patrice et Julie sur la lettre aux Éphésiens. C'est Éphésiens qui se poursuit. Alors aujourd'hui, on est au chapitre 4 et on va reprendre au verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ouais, évidemment, je pense que ça sonne prise 2, ça. Il me semble la dernière fois, j'avais lu aussi jusque-là, puis on s'était rendu à peine quelques versets. On nous était rendu à 6, mais c'est toi qui veux revenir sur 4. Ouais, ben, je veux juste revenir quelques petits commentaires sur le verset 4 et 5. En fait, 4 à 6. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alors, on voit vraiment ici que l'apôtre veut souligner une répétition avec le nombre 1, le chiffre 1. Hein? Le nombre, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors, je vais vous montrer vraiment une cohérence ici. Ça fait 7 vérités fondamentales. Oui, c'est ça. Et ce sont toutes des vérités spirituelles. Et on peut voir ici, avec le verset 5, qui parle d'un seul baptême. Et souvent, la notion de baptême, et dès qu'on lit baptême, on peut penser au baptême d'eau. Mais le baptême d'eau, c'est pas ça qui est le plus fondamental dans le Nouveau Testament. Le baptême d'eau est là comme une représentation d'une réalité spirituelle. Or, puisque tous les éléments des versets 4 à 6 sont des éléments spirituels, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, le verset 5, le baptême, est aussi l'idée du baptême spirituel. Donc, on est immergé, un petit peu la prophétie de Jean-Baptiste qui disait, moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera d'esprit. Hein? Alors, déjà, dès les évangiles, on voit que en Christ, la réalité fondamentale, c'est pas le baptême d'eau, c'est pas d'être immergé dans l'eau, et certainement pas avoir un peu d'ablution d'eau, mais c'est d'être immergé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, hein, comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc ici, on voit que c'est vraiment la même vérité que Paul est en train d'exprimer. Oui. Il y a un seul corps, un seul esprit, que peu importe notre origine, une fois qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul, notre origine, notre culture, notre héritage, quand on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, eh bien, on fait partie du corps de Christ. Et il faut comprendre que ça, c'est fondamental dans le contexte de l'Épître. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu à
de très nombreuses reprises l'idée d'être en Christ, en lui, placé en lui, depuis qu'on est en lui. Alors, l'idée d'être en lui, euh, comment ça s'actualise, ça, d'être en lui? Mais c'est par le baptême, dans le corps, par l'esprit. Et donc, il y a un seul baptême spirituel. C'est pas quelque chose, c'est pas une expérience qui est subséquente au salut. C'est pas quelque chose, c'est pas une expérience qu'on va vivre après le salut. C'est une expérience qui se passe et que c'est, en fait, le baptême spirituel, c'est comme ça qu'on est sauvé. On est scellé par l'Esprit à ce moment-là. On est placé en Christ, on est scellé par l'Esprit. Et après ça, il peut certainement y avoir toutes sortes d'expériences et à de nombreuses reprises, toutes sortes de temps où est-ce qu'on peut sentir le Seigneur encore plus proche dans notre vie, on peut l'expérimenter. Et certainement qu'il y a toutes sortes d'expériences qu'on peut faire avec le Seigneur. J'en ai fait, t'en as fait, Julie, à de nombreuses reprises. Mais le baptême, trop souvent, on va penser que le baptême de l'Esprit, c'est quelque chose qui arrive après le salut. Et c'est tout aussi faux penser que c'est quelque chose qui arrive après une expérience. Comme s'il nous manquait quelque chose. Comme s'il nous manquait. Et j'entends encore notre verset qu'on a répété à combien de reprises. Nous avons tout pleinement en Christ. Exact. En Christ. Donc, on a été immergé en Christ, placé, on fait partie de son corps. Et Christ est la tête de ce corps-là, comme on voit. Et on n'est pas placé dans ce corps-là pour aucune raison. On se rappelle, moi puis Patrice, on parle souvent plusieurs fois depuis qu'on fait ces dévotions-là. On ne croit pas à un évangile qui n'est que de destination. Mm-hmm. On croit à un évangile qui fait une différence aujourd'hui et maintenant. Et d'ailleurs, Paul aussi. C'est pour ça qu'il va dire à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et c'est énorme le don de Christ. Alors on comprend bien que si Christ nous a été donné, on ne peut pas rien rajouter à ça. L'Esprit va nous remplir. Et on va voir ça au verset 18 au chapitre 5. Plus tard, on va le voir, qu'on est rempli, on peut être rempli de l'Esprit. Mais avant d'être rempli de l'Esprit, il faut comprendre que Christ, on est une habitation de Christ. On est placé nous-mêmes aussi en Christ. Alors, il y a cette interrelation entre nous et Dieu qui est la base de tout dans le Seigneur. Alors, il ne manque rien à personne. On pourrait se poser, parce que ça peut porter à confusion quand j'ai dit avant d'être rempli de l'Esprit, c'est qu'il y a deux notions ici. Dès le moment où est-ce qu'on est de nouveau, où est-ce Dieu nous fait de nous une nouvelle création, on devient temple de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le mot dans le grec, c'est naos, c'est le lieu très saint de l'Esprit. Et comme dans l'Ancien Testament, le lieu très saint était toujours le lieu très saint. Parfois, la manifestation de la présence de Dieu était plus claire, plus visible. Alors, dans 5.18, quand l'apôtre va parler d'être rempli de l'Esprit, c'est pas que l'Esprit vient et part, comme si on était parfois l'Esprit nous habitait, parfois il ne nous habitait pas. Le Saint-Esprit est toujours, Jésus va dire, il est éternellement en vous. Alors, c'est pas comme l'Ancien Testament où est-ce que le Saint-Esprit pouvait quitter par exemple, David dit « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Dans le Nouveau Testament, c'est pas cette réalité-là. On est un temple de l'Esprit, ce que David n'était pas. Et je pense, Patrice, qu'on va en parler plus tard, mais ce qu'on voulait amener ici, c'est que tu n'as pas voulu, en disant « on est en attente », tu n'as pas voulu dire qu'on était en attente. Tu as voulu dire qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qu'on va pouvoir voir par nos décisions quotidiennes. Oui, c'est ça, cette décision de dire « je vais laisser l'Esprit me remplir, me diriger ». Et on va en parler plus tard, comme j'essaie de revenir au sujet. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on revient à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Oui. Et ça, c'est important parce que, je vais laisser la parenthèse 8 à 10 et je vais aller au verset 11 qui dit « Il les a donnés les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Et là, il y a cette idée-là peut-être qui parfois on peut avoir en se disant « Oui, mais moi, tu sais, j'ai pas eu ça. » Comme si parce que, je sais pas, moi, t'es pas été appelé comme pasteur ou que tu sens pas que tu as
cette vocation-là ministérielle, il te manque quelque chose. Oui. Il est écrit à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et comme te dit Patrice, cette mesure-là, elle est sans fin. Rappelons-nous qu'on avait vu au verset 17-18, quand Paul vient juste là de prier, afin que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, on voit encore là, on n'est pas en attente, là. On est remplis de toute la plénitude de Dieu. Pas juste du Saint-Esprit, là, de toute la plénitude de Dieu. Et là, Paul vient de dire aux Éphésiens, je prie que vous puissiez saisir ça. Fait que quand il va dire, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ce n'est nullement sur une base comparative les uns sur les autres, comme si une portion était meilleure que l'autre. Exact. Savourons la portion que nous avons et développons nos dons. Développons nos dons. Et là, on voit ici pourquoi. Parce que le but, peu importe c'est quoi ton ministère, là. Le but pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, le but, c'est que tu serves. L'œuvre du ministère, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire que tu serves, qu'on se serve les uns les autres et que ce soit pour édifier le corps de Christ. Exactement. Oui. Et les dons, il a fait des dons aux hommes. Ces dons-là ne servent pas à nous-mêmes, même si on peut en bénéficier certainement, mais elles sont là justement pour l'édification du corps. Et tous ces dons-là, et les dons hommes, apôtres, prophètes, et ça c'est des dons d'êtres humains, si on veut, des dons des personnes qui ont été mandatées à quelque chose, c'est une chose, mais 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, et d'autres dans Romains 14, d'autres passages qui parlent des dons, c'est toujours pour cette raison-là ici. Et oui, c'est tout le temps. Et rappelons-nous, on voit au verset 13, hein, jusqu'à quand qu'il faut que tu mettes ce que le Seigneur t'a donné au service du corps? Ben, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors sur ce, encourageons-nous les uns les autres à mettre au service les uns les autres ce que Dieu nous a donné. Partagez l'amour. Faites croître cet amour-là, déversez-la. Déversez l'amour, déversez la foi et surtout, croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Soyez bénis. Au revoir.